Il existe deux types d'hommes, ceux qui recherchent l'approbation et ceux qui suscitent l'obsession. Ce ne sont ni les plus sympathiques ni les plus beaux, mais ceux qui possèdent quelque chose que peu d'hommes ont. Une présence stratégique, un pouvoir silencieux et un contrôle émotionnel impressionnant. Selon Machiavel, le véritable pouvoir ne se demande pas, il s'impose avec subtilité. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 traits machiavéliques qui font qu'une femme pense à toi dès le réveil, et encore plus lorsqu'elle essaie de t'oublier. Il y a quelque chose que presque aucun homme ne comprend. Les femmes ne s'obsèdent pas pour celui qui parle le plus, ni pour celui qui ressent le plus, ni pour celui qui s'investit le plus. Elles s'obsèdent pour celui qui ne perd pas le contrôle lorsque tout s'agite. Nous vivons à une époque où les hommes pensent qu'afficher un cœur ouvert, leur anxiété et leur désir de faire sentir une femme en sécurité est la bonne chose à faire. Mais cela ne génère pas de désir et encore moins d'obsession. Cela engendre quelque chose de bien pire, la commodité. Une femme peut se sentir à l'aise avec toi et pourtant fantasmer sur un autre. Machiavel disait que celui qui maîtrise ses émotions domine les autres sans qu'il s'en rende compte. C'est ici qu'intervient le premier trait qui rend un homme inoubliable, le contrôle émotionnel qui impose le respect. Une femme ne s'obsède pas pour un homme qui lui raconte tout ce qu'il ressent. Elle s'obsède lorsqu'elle pressent que cet homme ressent quelque chose, mais qu'il ne s'effondre pas. Lorsque la discussion devient tendue, tu ne montes pas d'un cran. Quand elle te lance des sous-entendus, tu ne tombes pas dans le piège. En période de chaos, tu ne fuis pas, tu diriges, en silence, avec fermeté. Cela la rend folle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment de tension, elle réalise que tu n'es pas comme les autres. Elle a côtoyé des hommes qui pleurent pour ne pas être quittés, des hommes qui s'effondrent lorsqu'elle s'éloigne, des hommes qui crient, qui prient, qui suppliquent. Et puis il y a toi, silencieux, observateur, présent. Elle ressent ton intensité, mais ne peut te prédire. Elle ne sait pas si tu vas répondre, te retirer, ou simplement rester calme jusqu'à ce qu'elle craque. Ce type d'homme ne s'oublie pas, car il active dans son esprit quelque chose de très puissant. La question sans réponse. Pourquoi ne s'est-il pas agité? Est-ce qu'il ne se soucie pas de moi? Et là, mon frère, naît l'obsession. Tu n'as rien à prouver. Ton contrôle émotionnel devient son chaos intérieur. Chaque fois que tu ne réagis pas, elle réfléchit. Chaque fois que tu ne te justifies pas, elle reste dans le doute. Et chaque fois que tu restes centré, elle t'imagine plus fort, plus solide, plus homme. Mais attention, cela ne signifie pas être froid. Cela signifie avoir des émotions, mais savoir les maîtriser, ressentir sans réagir comme un enfant, avoir du pouvoir sans l'utiliser pour blesser. C'est ce qu'on appelle une véritable présence masculine. Dans un monde d'hommes brisés, désireux de plaire, tu vas te démarquer non pas par ce que tu fais, mais par ce que tu ne fais pas. Tu ne pries pas, tu ne cries pas, tu ne supplies pas, tu ne cèdes pas ton centre. Tu transformes le silence en tension, la pause en présence, et ton regard ferme en un miroir où elle voit ses propres insécurités. C'est alors qu'elle commence à te chercher sans savoir pourquoi. Elle te teste, te défie, cherche à te déséquilibrer. Et tu restes là, sans bouger. Chaque tentative ratée la rapproche un peu plus de toi. C'est machiavélique, oui. Mais ce n'est pas de la manipulation. C'est une souveraineté émotionnelle. Et c'est une énergie addictive pour n'importe quelle femme. Le premier pas pour être inoubliable n'est pas de mieux parler, ni d'écrire des messages plus jolis. C'est de maîtriser l'art d'être complet, sans avoir besoin de sa validation. Elle va le sentir. Et ce qui est ressenti profondément se rappelle toute une vie. Vérité brutale. Les hommes qui s'expliquent en trop perdent de la valeur. Plus tu es clair,
plus tu es facile à lire. Et ce qui est facile à lire cesse d'être intéressant. Le deuxième trait qui obsède une femme n'a rien à voir avec la beauté, le statut ou le charisme. Il s'agit de ce que tu caches subtilement, de ce que tu ne dis pas. Avec le mystère, Machiavel affirmait que les hommes doivent sembler accessibles, mais jamais prévisibles. Et c'est la clé. Tu n'es pas un puzzle impossible, mais pas non plus un livre ouvert. Tu ne révèles pas tout. Tu ne donnes pas le scénario. Tu n'es pas évident. Lorsque tu parles, tu laisses des vides. Lorsque tu racontes quelque chose, tu fais des pauses. Quand elle veut en savoir plus, tu changes de sujet avec élégance. Tu ne fuis pas. Tu ne donnes simplement pas plus que ce qui est nécessaire. Et cela, pour un esprit féminin qui vit des détails et de l'interprétation, c'est de la dynamite émotionnelle. Pourquoi ? Parce que cela active son imagination. Elle commence à inventer des histoires sur toi, à remplir les espaces vides, à chercher des motifs, des significations, des raisons cachées, et le plus puissant, quand elle n'a pas toutes les réponses, elle commence à te poursuivre avec son esprit. Qui es-tu vraiment ? Pourquoi ne s'ouvres-tu pas comme les autres ? Que pense-t-il quand il reste silencieux ? À qui d'autre écrit-il ? Pourquoi ne m'a-t-il pas tout raconté ? Cela l'attache émotionnellement sans que tu bouges le petit doigt. Te rends-tu compte du contraste ? Pendant que d'autres hommes écrivent des paragraphes entiers pour s'expliquer, tu lâches une phrase ambiguë et la laisses penser toute la nuit. Pendant que d'autres courent raconter leur histoire complète, tu laisses qu'elle te découvre petit à petit. Elle veut te prédire, mais ne peut pas. Elle veut te catégoriser, mais tu ne rentres pas dans les cases. Et cela l'obsède. Être mystérieux ne signifie pas mentir ou jouer. Cela signifie avoir une identité si solide que tu n'as pas besoin de l'approbation d'être compris à 100%. Ton silence communique. Tes gestes en disent plus que tes mots. Ton regard ferme l'oblige à se poser des questions qu'elle n'ose pas te poser. Et sais-tu ce qui est le plus marquant ? Le mystère ne se force pas. Il se cultive. Il se construit avec style, avec pause, avec intelligence. Tu parles moins que ce que tu sais. Tu laisses tes actions parler pour toi. Tu ne te vantes jamais. Tu ne te justifies jamais. Tu es une histoire qui se révèle en chapitres, pas un tutoriel YouTube où tout est expliqué. L'homme mystérieux n'est pas distant. Il est sélectif. Il est conscient du pouvoir que son silence a. Et cette tension, ce doute délicieux, est ce qui la maintient accrochée. Une femme peut s'attacher à un bonhomme, mais s'obsède pour celui qu'elle ne peut pas déchiffrer entièrement. Elle a besoin d'indices, pas de confessions, de moments intimes, pas de surexposition, de tension émotionnelle, pas de confort constant. Veux-tu laisser une empreinte profonde ? Ne lui dis pas ce que tu penses. Fais en sorte qu'elle l'imagine. Fais en sorte qu'elle le ressente sans savoir pourquoi. Et quand elle te cherchera pour résoudre le mystère, change à nouveau de page. C'est là que naît le magnétisme. C'est là que naît l'obsession. C'est là que tu deviens un homme inoubliable. C'est ici que beaucoup d'hommes qui semblent forts en privé s'effondrent, sans s'en rendre compte, en public. Parce qu'il ne suffit pas qu'elle t'admire lorsque vous êtes seul. Ce qui la marque vraiment émotionnellement, c'est comment tu te comportes devant le monde. Un homme qui maîtrise l'énergie d'une pièce sans dire grand-chose, qui n'a pas besoin de crier pour être remarqué, qui reste ferme et centré au milieu de la tension sociale. C'est le type d'homme qu'une femme ne peut pas oublier. Machiavel disait « Rien ne révèle plus le caractère d'un homme que la façon dont il agit sous le regard des autres. » Et c'est vrai. Tu peux lui parler gentiment en privé, montrer de la confiance dans tes messages et être attentionné dans l'intimité. Mais si en public tu te plies, tu deviens complaisant, tu t'excuses sans raison ou cherches une validation sociale, elle le ressent. Et tout le mystère, le pouvoir et la tension que tu as construit s'effondrent.
Le troisième trait qui obsède une femme est ta capacité à maintenir un cadre émotionnel inébranlable, surtout lorsque tu es entouré d'autres personnes, en situation de compétition, sous pression ou dans des situations inconfortables. Pense-y. Vous êtes en réunion avec des amis. Quelqu'un te contredit? Réagis-tu rapidement et te mets-tu sur la défensive? Ou souris-tu simplement et maintiens ta position avec classe? Vous marchez et un autre homme te regarde avec défi. T'énerves-tu ou l'ignores-tu avec élégance, sachant que le véritable pouvoir n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit? Ta partenaire observe tout. Et dans son esprit, sans qu'elle le dise, elle évalue. Cet homme est-il émotionnellement stable ou un de plus qui se brise sous la pression extérieure? La femme s'obsède pour l'homme qui ne se déconcentre pas face à l'imprévisible, qui ne change ni son ton, ni sa posture, ni son énergie face à des facteurs externes, qui reste solide comme un roc au milieu du chaos social, car cela lui transmet protection, leadership et maîtrise personnelle. Et cela est addictif. Elle veut observer comment tu gères la tension, comment tu réponds quand quelqu'un te provoque, comment tu maintiens ton cadre même lorsque les autres essaient de te secouer. Et surtout, elle veut voir comment tu traites les autres sans chercher à plaire. Car quand un homme est tout aussi ferme avec sa partenaire qu'avec n'importe qui d'autre, il prouve que son centre ne dépend pas du contexte. Parle moins, ressens plus, observe plus, sois sélectif avec tes mots et n'essaie jamais d'impressionner. Que ta présence parle pour toi. Ce type d'homme est mémorable. Ce type d'homme, même s'il est silencieux, remplit l'espace. Ce type d'homme n'a pas besoin de prouver son pouvoir, car il l'irradie. Et cela, pour une femme émotionnellement consciente, est magnétique. Parce que pendant que les autres hommes entrent dans la dynamique de qui est le plus drôle, qui a l'histoire la plus intéressante ou qui la fait rire le plus, tu restes tranquille, tu ne compètes pas. Tu n'as pas besoin de gagner, car tu sais déjà que la véritable valeur ne réside pas dans le fait de plaire, mais dans le fait de maintenir ton centre, peu importe qui te regarde. C'est ce qu'elle ramène chez elle dans sa tête, l'image d'un homme qui ne s'agite pas, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, et qui est exactement le même avec elle, avec les autres, et avec lui-même. Cet homme est rare, et ce qui est rare, ce qui est mystérieux, ce qui est émotionnellement impénétrable, est ce qui obsède le plus. Il existe une réalité émotionnelle que de nombreux hommes refusent d'accepter. L'obsession ne naît pas de la paix, mais de la tension, et nous ne parlons pas d'une tension toxique ou agressive, mais de cette électricité émotionnelle entre le masculin et le féminin. Cette polarité naturelle qui se produit lorsqu'un homme est ferme et qu'une femme sent qu'elle peut se briser à ses côtés, sans qu'il perde le contrôle, cela l'enflamme. Le quatrième trait qui obsède profondément une femme est la capacité de l'homme à maintenir sa polarité masculine même dans les moments les plus émotionnellement intenses. Quand elle est agitée, sensible, explosive, et que tu ne deviens pas son miroir émotionnel, mais son encre. Pense-y. Lorsque qu'une femme entre dans son chaos, crie, questionne, dramatise, la plupart des hommes réagissent de deux façons. Ils s'excitent aussi et commencent à discuter, ou ils se ferment complètement et se déconnectent émotionnellement. Les deux sont des réponses médiocres, mais l'homme qui garde son calme, qui prend une profonde respiration, qui écoute sans perdre son centre, qui maintient son ton, sa posture, son énergie stable, cet homme ne gagne pas seulement du respect, il gagne un accès émotionnel profond car elle perçoit qu'elle peut montrer son côté sauvage, incertain, vulnérable. Et tu ne te brises pas, tu ne t'effraies pas, tu n'as pas besoin de la corriger, tu n'as pas besoin de la réparer. Tu es simplement là, présent, ferme, masculin. Cette tension est ce qui active sa partie la plus instinctive. Elle se sent protégée, mais aussi défiée. Elle sait qu'elle ne peut pas te manipuler émotionnellement, et cela la fascine. Et voici le détail machiavélique. Lorsque tu ne cèdes pas ton centre, quand elle ne peut pas te contrôler émotionnellement, lorsque ton énergie reste intacte,
Elle commence à investir davantage émotionnellement pour obtenir ta validation. Et cela sans que tu dises un mot, car elle veut sentir que tu peux la soutenir. Que dans l'œil du cyclone, tu es la montagne qui ne bouge pas. Que même quand il y a des larmes, des cris, des silences gênants, tu ne perds pas ta direction. Ce n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir masculin. La froideur est déconnexion. La polarité est connexion avec direction. C'est être présent sans devenir réactif. C'est supporter son énergie sans l'absorber. Et plus tu le fais, plus elle abaisse ses défenses. Plus elle se rend émotionnellement. Plus elle s'engage. Parce que son système nerveux se régule à travers le tien. Ce qui pour elle est un chaos interne, pour toi est simplement une vague que tu sais surfer. Et cela, au fond, la marque. Elle se dit, cet homme ne m'écoute pas seulement, cet homme me contient. Cet homme ne suit pas le jeu émotionnel, cet homme le transcende. Et ce type d'homme ne se trouve pas tous les jours. C'est pourquoi, lorsque qu'une femme le vit vraiment, elle ne le lâche pas, facilement. Parce que la plupart des hommes sont réactifs, ou faibles, ou soumis, ou ont besoin de la comprendre pour ne pas se sentir en insécurité. Mais toi, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu es simplement là, avec une présence si ferme que même son chaos commence à se calmer. C'est une polarité contrôlée. C'est un domaine émotionnel. C'est ce que Machiavel insinuait lorsqu'il parlait de gouverner avec présence plutôt qu'avec des mots. Et c'est ce qui crée une tension émotionnelle qu'elle ne peut ignorer, ni oublier. L'obsession ne naît pas de compliments ni d'efforts. Elle naît de ton énergie, de ta présence, de ton contrôle. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour être choisi par celle qui ressent ta force. Si tu veux arrêter de poursuivre et commencer à attirer, c'est ton chemin. Parce que les hommes qui maîtrisent ces traits ne suppliquent pas l'amour, ils le provoquent. Abonne-toi, car très bientôt, je vais révéler un projet qui t'apprendra à incarner ce pouvoir véritable.